Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue aux 20h sur Cam News 24 IDFM émettant depuis Garoua. État civil, le ministère de l'Éducation de base va régulariser 1,4 million d'enfants en 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun en abrégé PAREC, soutenu par la Banque mondiale. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue au journal du 20h sur Cam News 24 et ITFM Radio. Comme nous vous le disions en titre, État civil camerounais en 2025, le ministère de l'Éducation de base, MINDIP, prévoit de régulariser la situation de plus d'1 million d'enfants actuellement scolarisés dans les écoles primaires sans acte de naissance. Cette action sera financée dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun en abrégé PAREC, soutenu par la Banque mondiale. Cette initiative vise à accompagner les réformes du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la formation. Ghislain Kounga. La problématique de l'établissement des actes de naissance au Cameroun est cruciale, tant il est impératif pour chaque nation d'élaborer une cartographie rigoureuse et maîtrisée de ses citoyens. Dès lors, il urge que le processus soit enclenché à la base par un meilleur suivi et une bonne lisibilité dans le parcours des enfants avant l'âge indiqué pour passer le tout premier examen ou diplôme de leur vie. C'est suivant cette logique que le ministère de l'Éducation de base entend mettre à jour en 2025 l'état civil d'enfants scolarisés dans les écoles primaires et ne disposant pas de cette pièce. Cette opération va bénéficier du concours financier de la Banque mondiale dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. En effet, la Banque mondiale a de nouveau autorisé l'inscription dans le budget 2025 du PAREC d'une ligne de crédit pour solder le stock d'environ 1,4 million d'enfants sans acte de naissance fréquentant l'école primaire, souligne le département ministériel dirigé par le professeur Laurent Sergetou Dingwa. Selon le ministère de l'Éducation de base, cette dynamique d'action qui va se poursuivre en 2025 s'inscrit dans le prolongement de l'opération spéciale d'établissement d'actes de naissance aux enfants des cours moyens 2 et classe 6, qui a connu un grand succès en 2024. Dans l'optique de faciliter l'accès aux examens de fin d'année aux milliers d'écoliers, le MINEDUB, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère de la Justice, a lancé une campagne spéciale d'établissement d'actes de naissance allant du 1er au 30 avril 2024. Il était alors question au cours de ce processus de délivrer des actes de naissance à 80 000 écoliers des classes de cours moyen 2 sous système francophone et de classe 6 sous système anglophone qui couraient le risque de rater leur examen à cause de l'absence de ce document fondamental. Ainsi, par cette initiative louable, de nombreux écoliers ont pu s'inscrire aux examens du certificat d'études primaires CEP et du First School Living Certificate, sanctionnés par l'obtention des diplômes consacrant la fin de l'enseignement primaire dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Effectif depuis 2019, date de son lancement, le programme d'appui à la réforme de l'éducation du Cameroun, PAREC, qui court jusqu'en 2026, nourrit la noble ambition de soutenir et accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation et de la formation. L'école primaire publique inclusive de Dipordé dans le Nord, qui vient de recevoir les fournitures scolaires fruits d'une collaboration entre l'ONG Suède et le ministère de l'Éducation de base. C'était en présence des autorités traditionnelles, religieuses, parents d'élèves et enseignants, illustrant ainsi un engagement collectif en faveur de l'éducation dans la région. Hervé Godoué nous en dit plus. L'école primaire publique inclusive de Dipordé a été le théâtre d'une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves du dit établissement par l'ONG Suite Cameroun. Cet événement a rassemblé les autorités traditionnelles, religieuses et des représentants des associations témoignant de l'importance accordée à l'éducation inclusive dans la région. La cérémonie a débuté par un chaleureux mot de bienvenue prononcé par le directeur de l'école Kaussiri Martin. Mes très chaleureuses salutations à l'occasion de la remise des kits aux enfants de l'école primaire publique inclusive de Dipordé ce jour. Avec passion et engagement, il a souligné l'importance de cette initiative pour les élèves, rappelant que chaque enfant mérite un accès équitable à l'éducation. Le discours a mis en lumière les défis auxquels font face les élèves
mais aussi les espoirs qu'apporte un soutien matériel adéquat. Les représentants des différentes autorités présentes ont également pris la parole, exprimant leur soutien indéfectible aux acteurs de Suite Cameroun. Ils ont salué cette démarche qui va au-delà de la simple remise de fournitures scolaires. Elle représente un véritable investissement dans l'avenir des enfants de Djipordé. La cérémonie s'est achevée par un discours émouvant du représentant des parents d'élèves. Ce dernier a exprimé sa gratitude envers Suite Cameroun et tous les partenaires impliqués dans cette initiative. Les parents des élèves sont remplis de joie. Il a souligné que ces kits permettront non seulement d'améliorer les conditions d'apprentissage, mais aussi d'encourager les enfants à persévérer dans leurs études. Cet événement a renforcé le lien entre la communauté scolaire et ses partenaires, tout en rappelant que l'éducation est une clé essentielle pour bâtir un avenir meilleur. Grâce à des actions comme celle-ci, l'école primaire publique inclusive de Djipordé continue d'avancer vers une éducation plus équitable et accessible pour tous. Restons en éducation. L'unité d'action pédagogique de l'AGDO, en abrégé UNAPED, a tenu une assemblée générale marquante consacrée à l'introduction d'une nouvelle discipline dans l'enseignement primaire. Lors de ce café éducatif, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, accompagné des chefs d'établissement et des enseignants, ont échangé sur les enjeux et les méthodes pédagogiques pour intégrer cette matière essentielle au cœur des programmes scolaires. Un moment d'échange fructueux pour enrichir le parcours éducatif des élèves. Le compte rendu, c'est avec Hervé Godoué. Le groupe scolaire de l'AGDO a accueilli une importante réunion organisée par l'unité d'action pédagogique en abrégé l'UNAPED. Cet événement s'est déroulé en présence de l'animateur pédagogique de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de l'AGDO et a rassemblé de nombreux enseignants et participants motivés. Les travaux ont débuté par l'exécution de l'hymne national, instaurant une atmosphère de patriotisme et d'unité. Madame la présidente de l'UNAPED a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, soulignant l'importance des échanges et des réflexions qui allaient suivre. En hommage aux collègues disparus, une minute de silence a été observée, un moment poignant qui a rappelé la solidarité au sein de la profession. Après cette introduction émotive, l'animateur pédagogique a insisté sur la nécessité de ces travaux pour améliorer le cadre éducatif. Monsieur Anoubat a ensuite captivé l'auditoire avec un exposé enrichissant sur le thème « L'enseignement de la littérature à l'école primaire ». Il a souligné le rôle crucial que joue la littérature dans le développement intellectuel et émotionnel des élèves, insistant sur son pouvoir d'éveiller les esprits. Suite à cet exposé théorique, les participants ont pris part à une leçon pratique en présence de quelques élèves du niveau 3. Cette activité s'est concentrée sur l'étude de la première de couverture d'une œuvre intitulée « Une nation bénie ». Les élèves ont été invités à identifier les éléments clés présents sur la couverture, stimulant ainsi leur curiosité et leur sens critique. À la fin des travaux, nous avons eu l'opportunité d'interviewer la présidente de l'UNAPED. Elle a expliqué avec passion l'importance de ces activités pour renforcer les compétences pédagogiques des enseignants et enrichir les pratiques éducatives. L'UNAPED, c'est d'abord l'unité d'action pédagogique. L'objectif de cette unité, c'est de renforcer les capacités des enseignants. Deux participants ont également partagé leur satisfaction quant aux échanges fructueux et aux nouvelles idées qu'ils ont pu acquérir pendant cette journée. Après les journées pédagogiques organisées par les inspecteurs régionaux, on se retrouve aussi autour de l'UNAPED pour réexpliquer les zones d'ombre à nos collaborateurs. C'est le cas aujourd'hui dans l'UNAPED de l'AGDO Centre. Alors, il était question d'un exposé sur l'enseignement de la littérature. Réussi à faire asseoir cette notion. Et les échanges ont été vraiment très fructueux. Et je pense qu'au sorti de cette assise, beaucoup sont sortis avec beaucoup de notions. Moi y compris, nous avons appris comment mener une classe de littérature dans notre salle de classe et l'importance d'une œuvre littéraire. Cet événement organisé par l'UNAPED témoigne d'un engagement collectif envers une éducation de qualité
où chaque acteur joue un rôle essentiel dans le développement des élèves. Poursuivons notre journal avec les inondations dans le Logone-Chari. La Croix-Rouge camerounaise au secours des sinistrés avec une panoplie de vivres pour soutenir ces populations en détresse. C'est sous la houlette de Cécile Akamefumu, présidente de la dite organisation. Ghislaine Kouga. Les attentions à l'égard des personnes nécessiteuses se multiplient en cette veille de fin d'année. C'est dans ce sens que la Croix-Rouge camerounaise, sous la houlette de sa présidente Cécile Akamefumu, s'est déployée dans la région de l'extrême nord depuis le 18 décembre 2024 à l'occasion d'une opération de distribution de vivres aux populations frappées par les inondations survenues dans le département du Logone-Chari. Ainsi, de Kousseri au Logone-Birni en passant par Goulfé et Makayi, ce sont plus de 51 000 personnes issues d'environ 8 612 foyers qui bénéficient de denrées alimentaires, au rang desquelles des légumineuses, du sel, du sorgho, de l'huile végétale et du super céréales pour les tout-petits. Cette initiative dont les cibles sont les ménages comptant au moins 3 personnes avec une attention particulière aux enfants âgés de 6 à 23 mois est menée en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Il s'agit en fait d'une contribution à la réponse aux difficultés liées à la vulnérabilité croissante de nombreuses communautés durement frappées par les inondations et autres crises. Cette assistance est prévue pour s'étaler sur une période de 3 mois, offrant un réel soulagement aux populations sinistrées. Pour mémoire, la région de l'extrême nord a subi de fortes pluies au cours des mois de juillet, août et septembre 2024, provoquant des dégâts matériels importants et occasionnant des vagues d'inondations dans plusieurs localités des départements du Diamaré, Mayo-Tsanaga, Mayo-Danaï, Mayo-Kani et Logone-Chari. Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, plus de 12 541 maisons ont été détruites ou endommagées, 7 870 hectares de surface cultivable inondées et 1298 têtes de bétail perdues. Sur le plan humain, au moins 11 personnes sont décédées, dont 4 enfants noyés à la suite de fortes pluies dans la ville de Maroua. En perspective dans ce journal, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les capacités des agriculteurs de Lagdo, la salle polyvalente de la commune a accueilli une importante rencontre entre ces derniers et les experts de projet Biba Benue. Cette séance de travail qui s'est tenue dans la salle des actes a mis en lumière l'importance cruciale de créer un comité de gestion et d'économie rurale. L'objectif est d'orienter efficacement les agriculteurs dans leurs activités quotidiennes tout en les accompagnant dans l'élaboration de leur business plan. Rodrigue Biazoubo. À la salle des jeunes de Lagdo s'est tenue une importante réunion organisée par Viva Benue. Les représentants des organisations des producteurs et d'autres acteurs du monde rural étaient présents pour discuter de la création d'un nouveau centre. Le centre de gestion et d'économie rurale connu beaucoup plus sous le nom de CGR. L'objectif principal de ce nouveau centre est d'accompagner les agriculteurs et les entreprises rurales dans l'amélioration de leur gestion comptable, organisationnelle et financière. Le CGR, qui se positionne comme un réseau associatif offrant des services de comptabilité et de conseil en gestion visant à soutenir ces acteurs dans l'accès au financement et à les aider à développer leurs activités de manière durable. Lors de la réunion, l'expert en agro-business du projet Viva Benue a pris la parole pour expliquer l'importance de la création de ce centre et les objectifs qu'il vise à atteindre. La réunion d'aujourd'hui, c'était une réunion avec tous les représentants des organisations, des producteurs et autres qui ont manifesté leur intérêt pour la création de CGR. Le CGR, c'est ce centre de renforcement de capacité-là. On appelle CGR Centre de gestion de l'économie rurale, une structure qui doit désormais accompagner les producteurs dans la formulation de leur business plan et aussi dans la tenue de la comptabilité et autres. Donc c'est une structure qui va beaucoup travailler pour les producteurs, que ce soit pour les associations des usagers de l'eau au niveau du périmètre et les autres aussi. Donc ici c'était pour s'assurer effectivement que chacun a compris pourquoi il a adhéré avant d'aller en Assemblée générale. L'Assemblée générale qui est prévue le 14 décembre
2024 ici même à Lagdo. Les participants ont eu l'opportunité d'échanger leurs idées et de discuter des besoins spécifiques des agriculteurs et des entreprises rurales dans la zone de Lagdo. Cette réunion a été l'occasion de mettre en avant l'importance de la gestion de l'économie rurale pour le développement durable des zones agricoles. Le CEGER promet d'apporter un soutien essentiel à ces acteurs clés en leur offrant des outils et des conseils nécessaires pour faire prospérer leurs activités. Une initiative promoteuse qui laisse entrevoir des belles perspectives pour l'avenir du monde rural de Lagdo. Ouvrons à présent la page sportive de ce soir par la Supercoupe CNJC Lagdo 2024 inaugurée le 28 décembre a rassemblé 6 équipes locales sous l'égide de M. Makombe Jean-Blaise et le parrainage du maire M. Damatal Aruna. Les premiers quarts de finale ont vu Lagdo Centre triompher 2-0 contre Lagdo Est. Gouna s'est imposé 1-0 face à Bamé et Rabinga s'est qualifié après des tirs au but contre le Lac. Les demi-finales promettent des affrontements épiques célébrant le football et l'esprit communautaire à Lagdo. Boubacar Adama. Bienvenue dans l'univers exaltant du football à Lagdo. Ce samedi 28 décembre 2024, un événement d'une envergure exceptionnelle a vu le jour. La toute première édition de la Supercoupe CNJC Lagdo, sous l'égide de son président Jean-Blaise Makombe et avec le parrainage éminent du maire de la commune de Lagdo, M. Damatal Aruna. Cette compétition tant attendue réunit 6 équipes intrépides représentant des divers secteurs de notre belle cité balnéaire. Ces gladiateurs du football s'affrontent dans 3 stades emblématiques, le stade municipal, le stade du lycée de Lagdo et le stade de Ouro-Kessoum. La première rencontre des quarts de finale s'est jouée au stade du lycée de Lagdo. Le choc tant attendu entre Lagdo Centre et secteur Lagdo Est a vu la formation locale triompher avec brio sur un score sans appel de 2-0. Une performance magistrale qui témoigne d'une préparation rigoureuse et d'un esprit d'équipe exemplaire. Au stade municipal, le secteur de Gouna a su faire preuve d'une détermination sans faille en remportant son duel face au secteur de Bamé sur un score serré d'1-0. Une rencontre où chaque seconde a été synonyme d'intensité et où l'engagement des joueurs a su captiver les spectateurs. Quant à la troisième rencontre au stade de Ouro-Kessoum, elle a été marquée par un suspense insoutenable. Le secteur de Rabinga s'est qualifié après une séance palpitante de tirs au but face au secteur du Lac. Les nerfs étaient à vif et les émotions à leur comble. Nos demi-finalistes sont déjà connus. Le secteur de Lagdo Centre se mesurera au secteur de Rabinga, au stade municipal, tandis que le secteur de Gouna croisera le fer avec le secteur du Lac, au stade du lycée de Lagdo. Des rencontres qui promettent d'être épiques. Toutefois, la grande finale sera présidée par l'illustre sous-préfet El Hadji Moussa en présence du parrain prestigieux de cet événement, M. Damatal Aruna. Un moment qui s'annonce mémorable dans l'histoire du football local. Nous sommes dans la cité balnéaire, plus précisément arrondissement de Lagdo. Parlons à présent du championnat d'Afrique des Nations en après-jeu CHAN. Le Cameroun sera absent en février à cette édition 2025 qu'organisent la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La sélection nationale A' a été éliminée samedi à Bafoussam par son homologue de la RCA, vainqueur du match 2-1. Une élimination qui n'arrange pas le bilan global des sélections nationales inférieures depuis 2021. Ali Jida et Michel Ateba. Pour la deuxième fois après 2014, les Lions A' ne participent pas à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. L'édition de février 2025, co-organisée par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, va se disputer sans la sélection nationale locale camerounaise. Les A' ont été éliminés samedi au stade de Kwekong de Bafoussam par la sélection locale centrafricaine. Battue pourtant à la manche allée, la RCA a réussi à renverser la situation et s'imposer sur le score de 2-1.
Une performance historique pour ce pays qui va disputer sa première phase finale du championnat d'Afrique des Nations de son histoire. L'élimination des A' camerounais porte à plus d'une dizaine de sélections nationales inférieures dans les compétitions internationales depuis 2021. À l'exception de l'équipe nationale A Fagnon, qualifiée avec brio pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025, les 9 autres, toutes catégories confondues, ont essuyé des revers. Seuls les U20 féminins, 8e de finalistes à la Coupe du Monde de leur catégorie, sortent du lot. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de championnat d'Afrique des Nations que nous mettons un terme définitivement à ce journal de 20h ce soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés, surtout qui veut aller loin. Maintenant, ça monte.